Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette présentation. Nous allons ce soir parler de Cryptex. Non, je fais erreur. Nous allons parler de Bitness. Vous savez, les deux sont faciles à confondre. Nous parlerons de Bitness aujourd'hui. Cryptex, ce sera demain, demain vendredi. Et samedi, ce sera un peu comme le tour d'horizon des différentes plateformes que nous utilisons. Donc, Bitness, c'est cette opportunité que nous partageons déjà depuis quelques mois, depuis, je crois, 5 ou 6 mois. Et nous avons fait beaucoup de recherches là-dessus et nous avons trouvé que la sécurité autour de ce projet est suffisamment renforcée et nous pouvons faire confiance. Donc voilà, je vais commencer par partager mon écran. J'aimerais être sur la page de Bitness. J'aimerais avoir leur site Internet en face de moi. Déjà, pour commencer, je voudrais ici, n'est-ce pas, me mettre du côté de la loi, n'est-ce pas, et vous dire que je suis Fernand Coetier. Je ne suis pas un conseiller financier. Cette réunion, ce sera pour transmettre l'information concernant cette opportunité Bitness. Je ne suis pas payé pour faire cette présentation. Je suis un enthousiaste de la crypto-monnaie. Je suis, je fais cette promotion ou cette présentation simplement parce que j'ai trouvé cette plateforme. Elle est intéressante. Je ne connais même pas les développeurs. Elle est intéressante. J'ai fait mes recherches personnelles et j'ai trouvé que cette plateforme était digne de confiance. Déjà, du fait que la technologie qui protège cette opportunité, c'est quand même l'une des dernières technologies, la technologie de la blockchain, et c'est assez rassurant. Également, nous avons vérifié que les développeurs ou les propriétaires, n'est-ce pas, ont renoncé à certains droits et grâce à cela, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas d'influence humaine, il n'y a pas, n'est-ce pas, des voies de sortie de notre argent. Lorsque l'argent arrive sur la plateforme, il va directement sur la blockchain et nous avons l'assurance qu'après les 28 jours ou alors à la fin de notre contrat, nous serons payés. Donc, qu'est-ce que Bitness? Bitness, c'est une plateforme d'investissement. Si peut-être j'abuse un peu le terme, mais je dirais c'est une plateforme qui va s'occuper, n'est-ce pas, de prendre notre investissement et déposer cela sur la blockchain et les transactions, n'est-ce pas, toutes les transactions seront faites sur la blockchain. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous rassure. Business a 4 produits. Parmi les 4, nous allons parler de 2 parce que les 2 autres ne sont pas encore opérationnels. N'est-ce pas? Nous avons Business Loop, nous avons Saving Box, nous avons Business Saving et puis Business DEO. Coming soon, ça veut dire c'est pas encore ouvert, ça arrive bientôt. Business Saving, ça existe déjà. Ça, c'est un produit dans lequel, enfin, si vous décidez, n'est-ce pas, de choisir Business Box, Saving Box, vous allez investir ici ce que vous voulez, ce que vous avez. Et je rappelle ici qu'il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Avec Bitness, vous pouvez investir 1 dollar, tout comme vous pouvez investir 1 million de dollars ou même plus. Donc, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Saving Box vous permet de gagner 0,4% par jour sur votre investissement. Beaucoup d'investisseurs vont trouver que c'est beaucoup d'argent, ça va rapporter beaucoup parce que 0,4% par jour, c'est quand même du sérieux. Mais nous trouvons que ce n'est pas satisfaisant pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Business Loop. Mais avant de rentrer dans les détails avec Business Loop, je voudrais également dire ici que la différence entre Business Loop et Business Saving, en dehors du fait que le taux d'intérêt est plus élevé dans Business Loop pour certains contrats, la différence, c'est que lorsque vous mettez votre argent dans Business Loop, il est bloqué pour une période que vous aurez choisie. Ça peut être 1 jour,
Donc, vous pouvez investir pour 24 heures, pour 7 jours, pour 14 jours ou pour 28 jours. Voilà les quatre différents types de contrats. Mais à Saving Box, vous pouvez déposer de l'argent, vous pouvez investir de l'argent à Saving Box et dans les minutes qui suivent, vous changez d'avis et vous décidez de retirer cet argent. Là, ça, c'est possible avec Saving Box. Donc, vous pouvez investir pour 24 heures ou moins de 24 heures, 48 heures, 6 mois, un an. Ça, c'est votre choix. Et à tout moment, vous avez accès à vos fonds. Vous pouvez retirer une partie, la totalité de vos fonds. Par contre, Business Loop, j'ai dit, il y a quatre types de contrats. Et ces contrats, dans ces contrats, quand vous avez fait le choix d'un contrat, yes, thank you. Okay. Désolé, j'ai mon fils à côté. Il est tout petit et il ne sait pas ce que je fais. Donc, avec les contrats de Business Loop, votre argent, votre investissement est bloqué sur la période que vous aurez choisie. Donc, ça peut être 24 heures, je me répète là, 24 heures, 7 jours, 14 jours ou 28 jours. Et quels sont les taux d'intérêt? 24 heures, vous avez un taux d'intérêt de 0,4%. 7 jours, taux d'intérêt 4, 14 jours, taux d'intérêt 9,5%. 28 jours, taux d'intérêt 24%. Et vous voyez donc que les 24% de 28 jours, quand vous avez cette information, vous n'avez peut-être pas envie d'investir pour un jour, je veux dire, investir dans Saving Box. Pourquoi? Parce que 24% comparé à 0,4% par jour, vous devenez perdant si vous choisissez Saving Box. Donc voilà pourquoi nos présentations sont beaucoup plus accentuées sur Business Loop et sur les contrats de 28 jours. Ce n'est que par erreur qu'il m'est arrivé souvent d'aller avec le contrat de un jour. Ça, c'était par erreur. Tout le reste du temps, 99,99% des cas, ou alors du temps que je passe sur Business Loop et que je voudrais faire un investissement, c'est toujours avec les contrats de 28 jours. Et les paiements se font comment? Avant déjà de souscrire à Business Loop, vous devez, ça c'est mandataire, vous devez télécharger un portefeuille. Et nous suggérons aujourd'hui le portefeuille Token Pocket. Token Pocket, pardon. Token Pocket, pourquoi? Nous avons commencé nos présentations, on parlait de Trust Wallet. Et vous allez vous demander pourquoi on a fait ce revirement. C'est simplement parce que la plateforme elle-même, Bitness, a commencé à nous donner des messages selon lesquels il y a un problème de connectivité avec Trust Wallet. Et il suggérait plutôt Token Pocket. Et Trust Wallet, lorsque nous avons fait des recherches, on s'est rendu compte que Trust Wallet était conscient de ce problème. Et ils ont promis de résoudre le problème. Et ce n'était pas seulement avec Bitness, c'était avec beaucoup d'autres plateformes. Ils ont promis de résoudre le problème et le temps ne fait que passer et on attend, on continue d'attendre. Alors, Token Pocket, je vais dire, Bitness a choisi donc de poster un message sur sa plateforme. Lorsque vous visitez la plateforme Bitness à partir du portefeuille Trust Wallet, vous allez voir ce message qui vous demande d'utiliser plutôt Token Pocket. Et nous avons donc commencé à bouger tout le monde et à transiter vers la plateforme Token Pocket. Donc, si vous êtes nouveau ici et que vous allez souscrire à cette opportunité, nous vous recommandons de le faire avec Token Pocket. Mais si vous aviez commencé avec Trust Wallet, nous avons décidé, n'est-ce pas, de recevoir nos dus, je veux dire nos commissions ou alors notre investissement sur Trust Wallet et on le transfère dans Token Pocket. Donc, comprenez que vous devez retourner, n'est-ce pas, vers la personne qui vous avait donné son lien, vers votre parrain ou votre sponsor, reprendre un nouveau lien et vous réinscrire à Token Pocket. Et je ne demande pas ici d'aller chercher à nouveau un capital. Non. L'investissement que vous avez fait sur Business à partir de Trust Wallet, cet investissement est intact. Et à la fin du contrat, à la fin des 28 jours, l'argent est déposé dans Trust Wallet. Et ce que vous faites donc, vous transférez cet argent simplement, vous envoyez cela
sur Token Pocket et vous réinvestissez en utilisant cette fois-là un nouveau lien de parrainage. Ça, c'était une parenthèse. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, pensez à cela. Nous voulons achever ça en moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines, il faut que tout le monde ait transféré son compte vers Token Pocket. Donc, je disais tout à l'heure que la première étape, c'est que vous devez télécharger ce portefeuille-là, Token Pocket. Il y en a d'autres, mais nous préférons Token Pocket. Quand vous l'avez fait, veuillez à ce que vous soyez sur le réseau Binance, BNB Chain. Lorsque vous êtes en train de télécharger, vous allez arriver à cette étape. Choisissez BNB Chain. Qu'est-ce que ceci voudrait dire? Ceci voudrait dire que la plateforme Bitness est en permanence attachée à un portefeuille lorsque vous voulez travailler, lorsque vous voulez faire des transactions. Il faudra toujours connecter la plateforme à un portefeuille. Et c'est par le portefeuille que vous faites votre investissement. Et c'est également dans ce même portefeuille que vous recevez à la fin de votre contrat vos commissions, n'est-ce pas? Et ce n'est pas seulement les commissions, c'est intérêt, capital et intérêt réunis et déposés dans votre portefeuille. Donc, avec Bitness, lorsque vous investissez, vous pouvez faire ce qu'on appelle investissement one time. C'est les anglo-saxons qui aiment bien dire cela. C'est-à-dire que vous pouvez investir, vous choisissez un contrat de 28 jours. À la fin du contrat, vous dites, je n'ai pas aimé business, c'est tout, j'ai fini. C'est la fin du business avec business et vous arrêtez à ce niveau. Donc, vos fonds ne sont pas retenus à la fin de votre contrat. Si vous avez investi 10 000 dollars, à la fin de 28 jours, vous recevez 12 400 dollars. À vous de décider de revenir réinvestir soit une partie ou la totalité de ces fonds. La décision vous reviendra. Donc ici, vous comprenez que vous êtes sur une plateforme où on ne vous harcèle pas à déposer beaucoup d'argent et où on va vous distraire en disant upgrader en faisant ceci ou en faisant cela parce qu'on voudrait garder votre argent sur la plateforme. D'ailleurs, Bitness ne garde pas d'argent sur sa plateforme. Si nous essayons de visiter, n'est-ce pas, la blockchain, en cliquant simplement là, vous allez voir que sur la blockchain, nous avons les détails. Par exemple, cette adresse qui est attachée à Bitness, voici les détails. Vous aurez le temps d'aller là-dessus parce que tout est transparent ici. Vous voyez comment les fonds bougent. Vous voyez où le système est rattaché. Donc, alors, comprenez, je voudrais vous faire comprendre ici que vous avez le choix, n'est-ce pas, d'investir ce que vous voulez, que ce soit 1 dollar ou moins d'1 dollar, la plateforme va accepter. Et si la plateforme, s'il arrive qu'il n'y ait pas suffisamment de liquidité pour vous payer à la fin de votre contrat, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir un message. Et le message va vous dire qu'il n'y a pas suffisamment de liquidité pour votre investissement. Et est-ce que vous voudrez être sur une liste d'attente? Si vous cliquez continuer, on vous met sur la liste d'attente. Si vous voulez, vous annulez et vous revenez. Et c'est ce que je conseille toujours de faire parce que ceci arrive très, très rarement. Il y a tellement de transactions sur la blockchain que c'est rarement qu'on a ce problème de liquidité. Je ne l'ai pas encore rencontré. J'ai juste rencontré quelqu'un qui a rencontré ce problème. Et il m'a montré le message qu'il a reçu lorsque cela est arrivé. Donc, ceci voudrait dire que le retour sur investissement ici est garanti. Le retour sur investissement est garanti. Lorsque votre investissement a été accepté, vous allez en retour avoir les 24% qui vous ont été promis, plus votre capital investi. Alors, qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche, n'est-ce pas, d'avancer et de nous dire, voilà, c'est une plateforme où on peut faire confiance. Ici, je vais parler de la technologie. Parce que très souvent, vous allez rencontrer des plateformes qui vont vous faire des promesses et ensuite, vous n'allez pas, à la fin, ils ne vont pas faire ce qu'ils vous ont promis. La technologie derrière Bitness, c'est la blockchain technology. Et cette technologie, pour ceux qui comprennent de quoi il est question,
vous comprendrez que ici on parle, n'est-ce pas, des transactions ou alors des opérations immuables. Déjà, je vais commencer par aller sur les différents termes que Bitness a utilisés et je vais expliquer. On parle ici d'autonomie. C'est une plateforme autonome. Donc, lorsque vous faites votre investissement, aucun portefeuille privé ne reçoit cet investissement. Je veux dire, un compte bancaire qui appartient à un individu, aucun compte bancaire appartenant à un individu ne va recevoir cet investissement. Et en même temps, vous devez comprendre que l'investissement est envoyé directement sur la blockchain. Et lorsqu'on parle de la blockchain, ça veut dire quoi? Toutefois qu'il y a une transaction, un bloc est écrit. Et le bloc, c'est quoi? C'est un peu comme un conteneur qui renferme des données. Donc, lorsqu'une transaction est faite, les données sont écrites dans un bloc sur cette technologie-là. Et cela, à la fin, est protégé et ça devient immuable, ça devient infalsifiable. On ne peut plus ni corriger, ni modifier, ça devient permanent. Donc, les blocs sont permanents. J'insiste sur ceci, pourquoi? Parce que chaque transaction que vous faites, lorsque vous allez faire votre investissement, ce sera sur la blockchain. Ça veut dire que pour votre transaction, des blocs ou un bloc sera écrit. Et vos données, quelles sont ces données? Ces données, n'est-ce pas? C'est déjà le contrat qui vous lie, c'est-à-dire le contrat écrit par le smart contract, je vais dire le contrat intelligent de Bitness, plus votre portefeuille, l'adresse de votre portefeuille. Donc, ces données-là sont regroupées dans un bloc et sécurisé. Et ça devient permanent. Donc, ça ne peut pas être modifié. Alors, à la fin des 28 jours, puisque les données sont permanentes, l'argent va retrouver votre portefeuille et sera déposé automatiquement sur ce portefeuille-là. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, il faut absolument télécharger ce portefeuille, sans lequel vous ne pouvez même pas vous connecter à Bitness. Et à la fin de vos 28 jours, vous n'aurez pas besoin de faire une demande de retrait, ce sera automatisé. Donc, c'est une plateforme, un système qui fonctionne de manière autonome. Il s'auto-exécute. Il n'y a pas la main humaine. Il n'y a aucune transaction qui est cliquée, qui est initiée par un individu, par un être humain, dont l'intervention de l'homme ici n'a pas de place. Tout se passe sur le smart contract, c'est-à-dire le contrat intelligent. Deuxième chose, immuabilité. Vous voyez ici que les choses sont tellement liées, les termes sont liés les uns aux autres que je me retrouve en train d'expliquer un terme en expliquant un autre. J'ai parlé d'autonomie, j'ai parlé d'immuabilité. Et l'immuabilité, c'est, vous le savez déjà, c'est que lorsque le bloc est écrit, lorsque la transaction est faite, elle est confirmée, elle est validée, c'est bloqué, c'est regroupé, c'est transmis dans un bloc sur la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est juste donc une succession de blocs. J'essaie de donner ces enseignements préliminaires simplement parce que je sais que parmi nous, il y a des gens qui entendent parler de cette technologie pour la première fois. Il y a des gens qui sont nouveaux sur les opportunités de crypto-monnaie, des opportunités liées à la crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle je préfère utiliser ces termes-là pour que vous compreniez exactement comment les choses fonctionnent. Donc, c'est immuable. Personne n'ira jamais changer quoi que ce soit. Il est impossible de retourner dire, vous avez investi 1000 dollars, vous allez plutôt recevoir 500 dollars. Ou alors, vous n'allez pas recevoir vos dus simplement parce que quelqu'un a cliqué quelque part et a modifié quoi que ce soit. Ça ne se fait pas. La transparence, tout à l'heure, j'ai cliqué et vous avez vu que ça m'a transporté vers la blockchain. Et nous avons vu sur la blockchain comment le portefeuille de Bitness avait les liquidités dont nous avons parlé au début. Donc, vous pouvez vérifier les transactions sur la blockchain. Vous pouvez voir les mouvements d'argent sur la blockchain. Tout ce qui est relatif, tout ce qui est lié, pardon, au portefeuille de Bitness est visible sur la blockchain.
C'est pour cela qu'il parle de transparence. Il parle de full automation, donc automatisation totale. Totale, vous comprenez ici qu'il n'y a pas une seule petite fenêtre pour l'homme d'intervenir dans le processus. Donc, tout se fait par le smart contract et ils disent c'est à 100% sur smart contract. Donc, vous voyez ici que l'homme n'a pas de place. L'intervention humaine ici n'a pas de place. Et j'aime ce genre de projet. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs que tout va s'exécuter bien. Je suis là depuis, je crois, 5 ou 6 mois. Ils n'ont jamais raté un seul de mes paiements. Et cette plateforme existe depuis 2 ans et demi. Je n'ai encore entendu personne se plaindre que son paiement n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que c'est à 100% sur contrat intelligent et c'est totalement automatisé. Donc, ici, sur Bitness, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous que vos fonds sont placés et sécurisés lorsqu'ils sont placés, ils sont sécurisés par la technologie qui supporte ce business, qui supporte cette opportunité. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de risque zéro, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a pas de risque zéro. Oui, il n'y a pas de risque zéro, mais au moins on peut rencontrer des plateformes où on va dire le risque est de moins de 10% ou moins de 5% ou même moins d'un pour cent. Vous voyez que si quelque chose est immuable, comment les gens vont jongler et parvenir, n'est-ce pas, à vous extorquer de l'argent? C'est presque impossible. Et j'ai reçu également de temps en temps les messages des personnes qui s'inquiètent et se disent, ils ont vu quelque part que le admin role du contrat intelligent de Bitness n'avait pas été renoncé. Et j'ai eu du temps également de faire des recherches là-dessus et je vous dis, rassurez-vous, ils ont totalement renoncé à tout ce qui pouvait leur donner le couloir de rentrer, modifier ou de retirer de l'argent sur la plateforme. Et j'aurai le temps de faire une vidéo spéciale pour cela. Je ne vais pas mettre ça dans la présentation. Il y aura une vidéo pour cela où je vais parcourir la plateforme, je vais parcourir les certifications et je vais également parcourir la blockchain pour vous montrer comment cela a été sécurisé et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Donc voilà, c'est également sur un système décentralisé. Qui dit blockchain, qui dit crypto-monnaie, dit système décentralisé, n'est-ce pas? Nous avons été longtemps habitués au système centralisé. Qui est quoi? Le système bancaire, le système financier centralisé, c'est celui qui fait référence à la banque. Et ce système-là, il a fonctionné jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de plaintes par rapport à ce système parce que tout est opaque. OK? On ne vous montre, on ne vous explique rien. Vous allez, par exemple, faire une transaction bancaire. Vous faites un virement, je ne sais pas, vers la Chine. On va vous dire, votre virement va arriver dans 48 heures, dans 72 heures. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière le rideau. Vous ne savez pas si ça a été fait. Est-ce que les banquiers ont juste fait un jeu de chiffres? Est-ce que vous ne voyez rien? Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau système économique qui est le système décentralisé. Et ce système, c'est ce qu'on appelle DeFi, Decentralized Finances, dont les finances décentralisées. Aujourd'hui, ces finances décentralisées sont supportées par une technologie décentralisée également. Quand on parle de décentralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas une autorité derrière. Les autorités sur les systèmes centralisés, nous avons deux autorités qui ont déjà l'administration bancaire elle-même. On parle ici de la Banque fédérale, n'est-ce pas, et autres. Il y a également l'administration gouvernementale. C'est-à-dire que une décision politique peut affecter votre compte bancaire. Par une décision politique, on peut décider de geler vos fonds et vous n'aurez plus accès à vos fonds. Mais dans le système décentralisé, c'est complètement différent. Aucun pays n'a la main mise sur ce que vous faites.
et aucune administration financière n'a la main mise là-dessus. Donc, lorsque vous faites une opération sur la blockchain, l'opération est faite de manière sécurisée, sans aucune influence. Et nous avons ici une opportunité qui est dans ce système décentralisé. Et je voudrais ici vous dire que les finances décentralisées sont en train de changer complètement la donne. Donc, ceux qui ne sont pas encore, qui continuent de penser que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qu'ils ne vont jamais faire, détrompez-vous, vous serez obligé de faire avec la crypto-monnaie très, très bientôt. Ici, on ne parle même plus, ce n'est plus une question d'années, c'est une question de mois. Dans quelques mois, euh, le monde entier sera obligé de faire avec la crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie est en train même d'entrer dans le système bancaire centralisé. Vous pouvez chercher des informations, par exemple, sur ce que XRP est en train de faire. Nous avons entendu beaucoup parler du système SWIFT, n'est-ce pas, qui permet de faire des transactions internationales et ce système a fonctionné à merveille pendant des décennies. Malheureusement, le système SWIFT, à cause de ses limitations technologiques, a fait que nous envoyons de l'argent, on attend 24 heures, 48 heures, 72 heures pour que cela arrive à destination. Aujourd'hui, avec XRP qui va s'intégrer, nous allons désormais avoir des transactions qui vont prendre des secondes, des minutes ou des fractions de secondes pour arriver au destinataire. Imaginez l'impact que cela va faire dans le monde des affaires. Imaginez ce que ça va rapporter parce que les opportunités également se cachent derrière. Vous aviez l'habitude de faire des achats peut-être en Chine. Le commerçant chinois, ça lui prend 3 jours pour recevoir l'argent avant de commencer l'opération. Aujourd'hui, c'est une question de minutes avec la crypto-monnaie, avec le système, avec la technologie de la blockchain. Et les banques ont compris, les gouvernements ont compris et sont en train d'intégrer cela. Voilà pourquoi je vous dis très, très bientôt, vous serez obligés de faire avec. Vous n'êtes pas obligés d'être des experts dans le domaine de la crypto parce qu'ils vont faciliter les choses avec pour vous, mais soyez quand même des personnes qui comprennent comment ça fonctionne. Donc, voilà, je crois que j'ai fini avec ces 5 ou 6 points que Bitness avait envie de nous montrer. Maintenant, combien de personnes sont en train de courir vers ce projet? Je vais voir ici, je vais voir ici à combien s'élèvent les participants maintenant. Il y a quelques jours, nous étions, n'est-ce pas, à 2 35 000. Il y a juste quelques jours, la semaine passée. Vous voyez qu'en quelques jours seulement, on est passé à 2 57 000 participants. Et qu'est-ce que ce projet a déjà payé à ses participants depuis la création? 694 950, pardon, 694 956 725 dollars. Ça, c'est USDT et USD, c'est la même chose, c'est la même valeur parce que l'USDT est adossé sur le dollar. Donc, quand vous voyez USDT, l'équivalent, c'est le dollar. 694 ou 695 millions de dollars payés aux participants en moins de 3 ans, en 2 ans et demi seulement. En ce moment, nous avons une liquidité de 37 740 467 dollars. Donc, vous voyez que c'est un projet qui paye ses participants. J'ai dit, ils n'ont jamais manqué un paiement. C'est automatique, c'est instantané. Et quand nous regardons le nombre de participants, la croissance, on se rend compte que de plus en plus, les gens se rendent compte que voilà, Bitness, c'est de l'or, c'est quelque chose vers laquelle il faut se tourner. Donc, si vous êtes de ceux qui hésitent encore, je pense que ici, je vous ai donné assez d'informations pour pouvoir prendre votre décision. Et ils ont des communautés, join community. Vous pouvez cliquer ici et vous retrouver sur la communauté, poser des questions si vous avez des questions à poser directement à ces gens. Également, vous pouvez venir ici, voir la feuille de route, le livre blanc, white paper. Ça, c'est le livre blanc qui va vous décrire, qui va vous parler du projet, vous donner toutes les descriptions
l'origine, la chronologie de tous les événements qui se sont succédés et qu'est-ce qu'ils ont encore l'intention de réaliser. Ça, c'est leur feuille de route. Security audit, ça, c'est où vous allez retrouver, n'est-ce pas, la certification. Certification de Certic. Ils ont choisi de poster la certification de la plus grande structure de vérification dans le monde. Certic est hautement authentique. Certic, c'est une plateforme, je vais dire, c'est le numéro un. Et ils n'ont pas posté Certic simplement parce que, je vais dire, Certic n'est pas, n'est-ce pas, un associé à Bitness. Ils sont juste allés prendre le rapport de Certic pour vous montrer que, voilà, vous pouvez nous faire confiance. Également, je voudrais m'attarder ici sur le domaine. Ici, vous allez voir les différents domaines qui sont les domaines authentiques. Parce que lorsqu'un business est en train de connaître le succès, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des farfelus qui vont aller créer des faux trucs à côté et se faire passer pour cette plateforme-là. Je vais prendre un exemple. Si vous voulez faire des recherches sur Cryptex, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de Cryptex. Il y a au moins 5, 6, 7 ou 8 Cryptex qui existent. Donc, il faut toujours prêter attention au nom du domaine. Et ils disent, voici les différents domaines officiels. Donc, si vous rencontrez, par exemple, je suis là sur business.me, mais si vous rencontrez business.finance ou business.la ou SO ou AD, tout ça, c'est officiel, c'est des sites officiels de business, ne vous inquiétez pas. Mais si vous rencontrez, par exemple, business.xyz, attention, ça, c'est, vous êtes déjà en train de rentrer chez des arnaqueurs et ils vont trouver un moyen de vous prendre de l'argent parce que vous avez déjà entendu de bonnes présentations, vous avez une bonne impression de business et vous faites déjà confiance à business. Donc, ne courez pas vers tout ce qu'on va vous présenter et dire que c'est business. Vérifiez. Vous pouvez retenir le nom un seul nom de domaine, je vous l'ai dit. Par exemple, business.me, business.me. Ça, vous retenez cela. Et toutefois que vous allez rencontrer une plateforme, allez sur business.me et à partir de là, vous pouvez cliquer sur domaine et voir si le lien qu'on vous a envoyé, il est authentique, s'il est officiel. Donc ça, ce sera un moyen facile de détecter qui sont ces bandits, qui sont ces arnaqueurs qui essaient de nous détourner du bon business. Donc voilà, je ne vais pas tirer très très long. Je pense que je vous ai donné l'essentiel. Ça n'a pas été détaillé comme je le fais souvent. Vous pouvez toujours trouver d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Fernand Kouete, et vous pouvez également poser des questions tout à l'heure. Mais je vais rester encore dans la salle juste pendant quelques minutes. Je vais prendre quelques questions et je vais laisser la parole à d'autres leaders s'ils sont en place, ceux qui m'aident souvent à répondre aux questions s'ils sont déjà entrés. Je sais que l'heure de 14 heures n'est pas idéale pour la plupart des leaders qu'on a ici. Quand nous faisons la réunion à 15 heures, ils sont tous présents. Mais aujourd'hui, on était obligé de faire comme ça et ça va souvent fonctionner à 14 heures. Nous sommes 65 maintenant dans la salle et peut-être à 15 heures, on va voir une centaine de personnes arriver. Vraiment, je suis désolé. On est obligé de changer l'heure et mettre à 14 heures parce que j'ai des engagements familiaux. Donc voilà, Cryptex, ce sera demain. Nous allons faire la présentation de Cryptex demain. Et le site de Cryptex, je crois que d'ici ce soir, ils auront fini avec la maintenance. Ils ont pris quelques heures pour faire la maintenance. Et également, samedi, nous allons nous rencontrer. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et je vais revenir sur la page, sur l'écran d'accueil et nous verrons s'il y a quelques mains levées dans la salle. Oui, Antonio a la main levée. Allons-y, Antonio. Oui, oui, je m'excuse, Fernand. Juste une question sur le possible, parce qu'il y a apparemment un formulaire qu'il faut remplir d'ici à 14 heures, mais ce formulaire, c'est pour quoi faire? Parce que c'est pour travailler pour une passive, c'est quoi en fait? Tu l'as vu, toi, le formulaire? Oh, oui, là, tu C'est parles Victor, d'autre Victor chose, avec... n'est-ce pas?
Là, Oui, ça oui, non, ne... mais parce que comme il n'y a pas beaucoup. Oui, c'est autre chose, je m'excuse, oui.